6h46, il est l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. De l'air, implore 20 minutes, montrant en une la Tour Eiffel perdue dans la pollution. Dans toutes les régions concernées, elles sont nombreuses, Julie, les journaux s'inquiètent de voir le seuil de microparticules dépassé, comme l'écrit Vosges Matin. Le Figaro s'interroge toujours, lui, sur le mystère du vol MH370 pour Pékin. L'enquête tourne en rond, écrit le Parisien. Comment un Boeing a-t-il pu se volatiliser, s'interroge le Midi Libre. Un avion, beaucoup de questions, mais toujours aussi peu de réponses ce matin. Tout autre chose, aujourd'hui en France, s'intéresse au surpoids. Oui, il y a bien un lien entre l'obésité et le niveau social de la population, écrit le quotidien, étude à l'appui. Et on découvre pour la première fois le palmarès, entre guillemets, des villes qui comptent le plus de gros. Alors c'est un peu, dis-moi où tu habites, je te dirai combien tu pèses. En tête, on trouve Argenteuil dans le Val d'Oise. Là-bas, plus d'un habitant sur deux, 55% de la population est en surpoids. Et puis tout en bas de ce classement, il y a Aix-en-Provence, ville la plus maigre de France en quelque sorte, avec seulement 36% d'habitants trop ronds. Aix est une ville de coton-tige blonde, s'amuse Sarah Quadra qui assume une vingtaine de kilos en trop. Explication de la responsable du pôle nutrition et santé de l'hôpital Nord de Marseille. Pendant longtemps, le régime méditerranéen à base de fruits, de légumes, de poissons et d'huile d'olive, pauvre en viande et en produits laitiers, a protégé les méridionaux par rapport aux régions du nord de la Loire. C'est un peu le régime crétois, ça. Hein, exactement. Mais ce qu'elle dit aussi, c'est que dans les quartiers populaires de Marseille, l'obésité a doublé ces dernières années. Résultat, quand Aix, la ville des cotons-tiges blondes, se classe 37e, Marseille, sa voisine, occupe la 15e place de ce classement. Et Paris dans tout ça alors 32e, oh bah, 32e. Ah, c'est grâce à vous. Oui. Non, aux États-Unis, non, grâce. Aux États-Unis, Julie, il y a déjà eu un classement de ce type. C'était en 2007, quand il a vu que sa ville était très mal classée, le maire d'Oklahoma City a réagi. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a investi $1 million dans des équipements sportifs et puis il a lancé un vaste programme ouvert à tous les volontaires voulant maigrir. 4 ans plus tard, ça a payé puisque les participants ont perdu au total 454 545 kilos. Comme quoi, quand même, ça peut marcher. Eh ben voilà. Enfin, Julie, savez-vous qu'il vaudrait mieux que l'équipe de France ne gagne pas la Coupe du Monde au mois de juillet ? Mais qu'est-ce qui vous prend, Thomas, de dire ça ? Moi, rien. En revanche, l'opinion explique que cette perspective de la victoire des Bleus angoisse les militaires. La raison, elle est toute simple. La finale, elle se jouera le 13 juillet à Rio. En cas de victoire, il y aura donc des centaines de milliers de supporters qui vont se retrouver sur les Champs-Élysées, comme en 98. Oui. Sauf qu'il y a un petit défilé prévu le 14 au matin. Vous voyez la scène ? C'est bien vu, Thomas. Bien donc vu. pour l'instant, la seule solution qu'il voit, c'est de prier pour une élimination rapide des Bleus. Mais c'est sans compter, comme le dit Jean-Dominique Merchet, sur la glorieuse incertitude du sport. Allez les Bleus !